Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion. La médiation de la CEDEAO va-t-elle éviter à la Côte d'Ivoire de sombrer dans une nouvelle guerre civile? Pas sûr, en tout cas, la médiation des 3 chefs d'État envoyés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est perçue comme celle de la dernière chance. Et en attendant ces conclusions, le calme demeure précaire à Abidjan. Laurent Gbagbo, le président sortant, semble hermétique à la pression internationale. Quant à son rival Alassane Ouattara, il continue à revendiquer sa victoire à la présidentielle. Pour décrypter la situation en Côte d'Ivoire et envisager les scénarios à venir, avec nous en plateau 2 citoyens ivoiriens représentant les camps adverses. D'un côté, Sébastien Niaoré, conseiller politique de la majorité présidentielle pro-Gbagbo, et Germain Yao, membre du RHDP, en charge des relations internationales, pro-Ouattara. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du débat, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Bonjour, moi je suis convaincu que les Africains arriveront à éviter une guerre à Côte d'Ivoire. Donc je suis confiant que les concertations avec le président Laurent Gbagbo et M. Ouattara porteront la Côte d'Ivoire à un niveau, je vais dire, de négociation acceptable à tout le monde pour obtenir une issue, une sortie plus honorable pour les deux et une sortie, je vais dire, de paix. Parce que la Côte d'Ivoire n'aspire qu'à avoir la paix aujourd'hui. Vous partagez cet optimisme, vous ne craignez pas la guerre civile non plus ? Bonjour. Je ne crains pas de guerre civile parce que ce n'est pas le propre chez nous au RHDP. Je vous fais remarquer le RHDP, c'est d'abord un rassemblement des oufouettistes. C'est-à-dire que nous nous reconnaissons dans les idéaux, dans les pensées, dans les actes de M. Feu Félix Houphouët-Boigny, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a créé, je peux dire, qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Et de 1960 à 1999, son groupe, à travers lui-même, à travers M. Bédier, son groupe a géré la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. En dehors de petites, mettons, questions de maintien de l'ordre, par exemple, par rapport à des questions d'agression, quelque chose comme ça. Il n'y a jamais eu un coup de feu. Donc je veux vous dire par là que nous, guerre civile, c'est des mots que nous entendons. Nous avions entendu pour le compte d'autres pays. Et même tout à l'heure, quand vous parliez d'une nouvelle guerre civile dans votre intro, je suis au regret de m'inscrire en faux contre cela. Il n'y a jamais eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. En 2002, l'armée s'est rebellée. Ce n'était pas une guerre civile. La guerre civile veut dire que tous les civils du pays se tirent là-dessus, dans tous les sens. Madame, ça n'a pas été le cas. Et quand vous disiez encore que M. Ouattara revendique sa victoire, M. Ouattara est très serein, il ne revendique pas sa victoire. Sa victoire, elle est là. Il sait qu'il s'appelle Alassane Ouattara, il ne va pas revendiquer qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Vous comprenez? Donc la question n'est pas là. Alors, en tout cas, tous les deux, vous êtes assez optimistes quant à l'issue des tensions actuelles. En tout cas, pas de guerre civile. Néanmoins, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble dans une impasse. Qu'est-ce qui pourrait faire que vos 2 chefs respectifs s'entendent à un moment donné et que l'un ou l'autre accepte sa défaite? Bon, défaite, je n'utilisais pas ce mot parce qu'il n'y a pas de défaite. Défaite peut-être dans un autre, de l'autre côté. Mais je veux dire, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire a 50 ans d'existence. La Côte d'Ivoire a son droit, la Côte d'Ivoire a ses lois. Et si la communauté internationale est respectueuse des constitutions de la France, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Angleterre et tout, elle a donc le devoir et le droit d'accepter les institutions de la Côte d'Ivoire. Et si ce n'est pas le cas, alors, je veux dire, c'est plutôt ces institutions internationales qui sont en train de mettre les uns contre les autres en Côte d'Ivoire. Là, vous partagez le discours de Laurent Gbagbo qui parle d'un complot international à son encontre. Tout à fait. La théorie du complot, elle a largement été usitée. Je crois qu'il n'y a pas encore à en redire. C'est de la rhétorique. Mais au-delà de tout, je peux comprendre qu'il soit mauvais perdant, M. Gbagbo. Ça, je peux le comprendre. Parce que on l'a ou on l'a pas. L'esprit fair play. Ça, je suis d'accord. Mais aller courir le risque de courir vite au micro et aux caméras pour dire oui, si moi on m'enlève, c'est la guerre civile. Je vous le dis encore une fois, il ne s'agit pas d'ethnies qui s'opposent entre elles. C'est un monsieur qui lui-même est pris en otage par 3 généraux, on le sait, et par quelques courtisans de sa cour, on le sait aussi,
qui ceux-là sont en train de ferrailler mordicus pour ne pas perdre leur prébande. C'est tout. Alors, ce fanion qu'on nous agite de guerre civile, quelle population qui attire sur quelle population? Aujourd'hui, les 200 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ce jour, dénombrés, ce sont des gens qui ont été tirés dessus par l'armée régulière de Côte d'Ivoire, avec des mercenaires angolais et des mercenaires libériens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et installés en Côte d'Ivoire par M. Gbagbo avant le premier tour des élections. Je vous fais remarquer. Sébastien Yaouré. Ce que je voulais dire à M. Yao, pour un potentiel président de la Côte d'Ivoire, un leader qui appelle à la désobéissance publique, c'est connu du tout, je n'ai pas inventé, qui appelle à une grève tout azimut. Général, oui. D'accord. Oui. Qui dit à l'opinion, je veux dire à la communauté internationale, venez sortir ce monsieur de ce bureau par la force. Est-ce que c'est M. Gbagbo qui appelle à la guerre civile? Parce que l'ego, humainement parlant, l'ego d'une personne ne lui permettra pas de cliquer de doigts et de quitter. Je vous fais remarquer ceci. Je vous ai dit que nous sommes oufouettistes. Nous sommes des partisans et des adeptes de la paix, du dialogue. Houphouët-Boigny l'a démontré à moult reprises. Le monde entier, même la Palestine et Israël, venaient en rang serré chez nous pour prendre des conseils. Vous comprenez? M. Bédier l'a démontré. Quand, en 9 mois de l'élection présidentielle en 1999, il a été renversé. Il n'y a pas eu un seul Ivoirien qui a été écorché. M. Bédier l'a encore redémontré. Quand M. Bédier et M. Ouattara ont été savamment écartés de la course à la présidentielle en octobre 2000, rien ne s'est passé. Et je vais vous dire ceci pour terminer. En octobre 2000, lui qui veut tellement rafraîchir les mémoires des gens, en octobre 2000, lui, c'est pas péjoratif, je parle de Sébastien. En octobre 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo Laurent a appelé la population à sortir, a appelé la population à sortir. Et je vais vous dire mieux. La nuit, non, mais c'est très important de le préciser, parce que personne ne s'est posé cette question jusqu'ici, et moi je la posée publiquement aujourd'hui. Je prends le monde entier à témoin. Quand en octobre 2000, M. Gueye s'était autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle, qui a donné l'ordre à la gendarmerie d'attaquer le camp militaire de M. Gueye la nuit en question, la veille de l'autoproclamation de Gbagbo? Je vous pose la question. Si vous avez la réponse, vous allez comprendre bien ce qui se passe aujourd'hui. Une petite réponse de votre part, mais après on reviendra à la situation actuelle et on laissera de côté peut-être un petit peu l'histoire. C'est très intéressant. Parce que Gueye, c'était le chef d'état-major de M. Houphouët-Boigny. Gueye a voulu confisquer le pouvoir. Gbagbo Laurent était déjà mort. Attendez. Houphouët-Boigny est mort en 1993. M. Gueye a voulu confisquer le pouvoir. Étant militaire, les militaires devaient être de son côté si la justice était de son côté. Gbagbo Laurent a demandé au peuple de sortir. Venez prendre le pouvoir, pour moi. Le peuple qui a remis le pouvoir à Laurent Gbagbo à l'an 2000. Si M. Ouattara est effectivement élu en Côte d'Ivoire, dans la justice, croyez-moi, malgré les chars, les 2 millions de personnes qui sont sorties en 2000 pour défendre Laurent Gbagbo, 3 millions de personnes, 4 millions de personnes sortiraient dans la rue aujourd'hui pour donner le pouvoir à M. Ouattara. Alors, revenons. Ça, c'était un débat en 2000. Revenons peut-être à... Non, avant qu'on fasse là, c'est très important. Et j'aimerais même regarder la caméra, voilà, en face de moi. Je le dis à tout le monde. Je repose encore cette question. Qui a donné l'ordre en octobre 2000 à la gendarmerie d'attaquer le camp d'Akwedo avant que Gbagbo ne prenne le pouvoir? Celui qui trouvera cette réponse comprendra tout ce qui s'est passé. Ça, c'est très clair. Alors, maintenant, pour parler d'aujourd'hui et de perspectives. Et de la mission de la CEDEAO. À l'issue de cette mission, donc des 3 chefs d'État africains qui ont été envoyés à Abidjan, Alassane Ouattara, ou son porte-parole du moins, a dit aujourd'hui, en fait, il est temps de négocier les conditions de départ de Laurent Gbagbo. Quelles seraient ces conditions de départ acceptables? Bon, moi je vais vous dire ceci, et nous le savons, dans son propre camp à lui, à la décharge de M. Gbagbo, je ne suis pas son défenseur, mais je vais dire quand même que nous savons qu'il est pris en otage lui-même déjà par 3 généraux. Alors vous avez fait référence à ces 3 généraux. Qui sont-ils d'après vous? Il y a M. Diaby Point, Sécos, celui qui commande les forces de Sécos, et la force de Sécos, croyez-moi, quand on la créée en juin 2005, elle était censée sécuriser Abidjan contre les actes de vandalisme, les actes de pillage, enfin pas de pillage, de braquage et autres. Mais je peux vous dire que c'est un système de sécurité qui a été savamment mis en place à l'israélienne. C'est-à-dire que le système de cadenassage, non mais c'est important, il y a des points. Donc, il y a Vagbé ou Vagba, des commandos marines, et le général Dogoblé Bruno, de la garde républicaine.
qui est devenu maintenant une garde présidentielle. Laurent Gbagbo qui serait pris en otage ou en tout cas qui serait menacé par 3 de ses généraux. Vous partagez ce point de vue? Je ne veux pas faire de commentaires dessus parce que je n'ai pas ces informations. Mais moi je les ai, nous le savons. Et la communauté internationale le sait. Ce que je voulais dire à mon frère Chemin Yao ici, c'est que c'est difficile de négocier dans des conditions lorsque la décision est déjà prise. C'est-à-dire on vient vous voir pour vous dire vous avez perdu, si vous partez pas, c'est la guerre. D'accord? C'est difficile de négocier dans ces conditions. Je pense, ce qui aurait été très sage de faire, c'est de faire la réserve de cette guerre-là, aller vers monsieur Gbagbo pour dire, voici ce que nous avons observé. Monsieur Gbagbo lui-même a appelé pour une commission internationale de venir sur le terrain pour enquêter et voir la vérité. Ça, c'était donc la semaine dernière. C'est voilà, passé aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont les scénarios? Pas plus tard que hier, pour votre gouverne, je vous dis ceci. Monsieur Ouattara, vainqueur du processus électoral du 28 novembre 2010, Monsieur Ouattara a fait encore une très large ouverture hier au niveau de la commission de la CEDEAO qui est arrivée, de la mission de la CEDEAO qui est arrivée hier. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme notre constitution et notre code électoral qui est tiré de notre constitution et qui sont en phase, le code électoral dit que s'il y a fraude massive de manière à influencer le résultat final, le Conseil constitutionnel annule le vote dans ces endroits-là, virgule, 2, le Conseil constitutionnel appelle le collège électoral dans ces zones-là à revoter. Alors M. Ouattara a proposé sur cette base-là de l'article 64 nouveau qu'on propose à M. Gbagbo qu'on revote à tous les endroits où il pense qu'il y a eu des soucis. M. Gbagbo, quand on met ça sur la table hier... hier... ce serait une solution, ce serait une... Ils l'ont rejeté. Moi, personnellement, ce serait peut-être une avancée. Ils l'ont rejeté. Mais le problème ici, c'est que quand M. Bamba Yacouba annulait les votes en France, il avait dans sa tête ce que M. Yao vient de dire. Et il a annulé les votes sans avoir, sans en avoir discuté avec tous les membres de la commission électorale. Donc, je veux dire, on a un autre niveau. Je crois qu'il faut élever le débat. Alors, c'est très important parce que le cas de la Côte d'Ivoire est très important pour que... Certainement, mais nous arrivons à la fin de cette émission. J'aimerais bien vous poser une dernière question à tous les deux. Je voudrais quand même dire quelque chose de très important. M. Bamba Yacouba est le porte-parole de la CEI. M. Bamba Yacouba ne peut pas venir parler au nom de la CEI tant qu'il n'a pas eu des instructions de la part de sa direction. Voilà. Non, monsieur, je suis désolé. Alors, nous n'allons pas réécrire l'histoire. Une dernière question, messieurs, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de cette émission. En 2 mots, quel scénario à venir dans les jours, dans les semaines qui viennent? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut rester dans l'impasse? Combien de temps cette impasse peut encore durer? Puisque vous pensez que de toute façon, il n'y aura pas plus de violence ni de guerre civile. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours? À quoi peut-on s'attendre? Il faut que les gens soient grands assez pour reconnaître des erreurs qui ont été commises. Y compris Gbagbo. Surtout Gbagbo. D'accord. Mais il faut que les gens mettent de côté leurs égos. D'accord. Ça veut dire qu'il pourrait accepter de ne plus être président? Il a été élu, donc ça, j'exclus cela. Il a été élu, le Conseil constitutionnel l'a élu. Mais ce que je veux dire... Il a bien dit. Bon. Ça, c'est un lapsus révélateur. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Ce que je veux dire, que les gens reconnaissent les erreurs qui ont été commises. Ils se sont précipités dans des conclusions et aujourd'hui, ils ont du mal à faire... Je vais vous dire ceci. Il a été prouvé selon les textes du processus électoral, du processus de paix en Côte d'Ivoire, que monsieur le docteur Alassane Dramane Ouattara a gagné. Maintenant, le sort de monsieur Gbagbo est entre ses propres mains, comme m'a dit monsieur Sarkozy. C'est à lui de choisir la porte par laquelle il voudrait sortir de l'histoire. Est-ce par la porte? Est-ce par la fenêtre? Est-ce par la porte de service? C'est lui qui choisit. Mais pour le moment, nous avons mis toutes les options sur la table. Et dites-vous une chose. Nous ne sommes pas calmes parce que nous voulons être calmes. Nous sommes calmes par éducation. Mais ils n'ont pas... Et par éducation, messieurs, vraiment, ça va être la fin de cette émission, malheureusement. On va continuer à suivre les débats et à suivre la situation en Côte d'Ivoire sur notre chaîne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien sur Internet, france24.com. L'info continue sur France 24. Merci beaucoup, messieurs.